Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures. Désolé, j'ai coupé la caméra parce que je suis un peu malade et c'est pas beau à voir. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bitcoin qui est toujours actuellement en train de confirmer une phase 3 de Weinstein. On le voit, on a perforé et on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On est capé par une résistance à 31 500. Clairement, cela signifie qu'on est parti pour une zone de plafonnement, oui, une période de plafonnement. Il faudrait clôturer significativement au-dessus des 31 500 pour réactiver la phase de haussière et surtout ne pas clôturer significativement en dessous des 24 000 pour ne pas activer une phase 4 baissière. La dernière a été assez meurtrière, on le voit ici. On n'a pas envie que cela se reproduise. Les bougies Aekinashi indiquent que pour la semaine à venir, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ça se voit au fait que la bougie est baissière, elle est rouge, elle n'a pas de mèche haute. Autrement dit, il est encore une fois plausible que l'on aille plus bas. On regarde les données journalières et on le voit, on n'est pas encore précisément en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est celle qui a 25 800, 24 268. Elle a été sollicitée, c'était mardi dernier, mais pour l'instant on est un peu au-dessus. Il faudrait perdre un petit peu de terrain pour être en zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'Ethereum qui est également en train de confirmer une phase 3 de Weinstein, donc une phase de plafonnement marquée, je reviens sur mes données hebdomadaires, marquée par la présence d'une résistance et d'un support. Regardez, on a clôturé à l'intérieur, enfin plutôt en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On est soutenu par un support ici à 16,20. La phase 4 était très facile ici à identifier et de même que la phase 2. Et là, on est reparti donc pour une période de latéralisation. Alors clairement, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau là que j'ai oublié de faire figurer, donc clôturer au-dessus des 2140 pour réactiver la phase de haussière de Weinstein. Attention néanmoins, il ne faut pas clôturer en dessous des 16,20 ici parce qu'on réactiverait pour le coup une phase 4 baissière. Mais pour l'instant, encore une fois, le support a l'air de tenir, il tient depuis maintenant 2 semaines. Les bougies Aekinashi indiquent que c'est baissier. Vous le voyez au fait que nous avons une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Dans l'état actuel des choses, les bougies journalières montrent qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'Ethereum. Vous le voyez, cette zone orange là ici à 16,20, 17,20. Je le répète une dernière fois, on est sur zone d'accumulation rationnelle si on croit au potentiel de l'Ethereum à long terme. On passe à Binance. Et pour toutes les cryptos que je vais mentionner maintenant, c'est pas du tout la même chose parce que vous pouvez le voir, on n'est pas en phase 2 haussière, on n'est pas en phase 3 haussière, on est toujours ce qui me semble être ici une typique phase 1 de base, comme on dit, c'est la base, c'est la période de base d'accumulation, comme vous voulez. Cette grande zone ici qui est, j'ai oublié de le faire figurer, qui est comprise entre 258 et 188. Ça se manifeste par le fait que nous soyons en train d'osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines, comme ça, après une phase une phase 4 baissière très violente. Donc on l'aura compris, phase d'accumulation pour BNB. Les bougies Aekinashi montrent que pour l'instant on ne peut pas espérer un rebond immédiat puisque vous avez une bougie rouge baissière, bougie rouge sans mèche haute, autrement dit plus probable que l'on baisse encore plutôt que l'on ait fait les plus bas. Les données journalières indiquent que on est pour l'instant en zone d'accumulation rationnelle, c'est une bonne chose. Toute cette zone grise et zone d'accumulation, on peut par exemple envisager d'accumuler petit à petit chaque fois que l'on perd un certain... Regardez, là elle fait 40% cette zone, donc elle est énorme, donc on peut envisager d'accumuler chaque fois que l'on perd 5%, accumuler un petit peu par exemple, c'est une solution. En tout cas, je le répète une dernière fois, on est en phase neutre, en phase d'accumulation. On passe maintenant à Ripple. Alors Ripple, c'est un peu différent, je vous montre là, en données hebdomadaires, on est à la limite de la phase haussière, phase 2, c'est-à-dire qu'on a eu notre phase 4
baissière. On a une autre période de base ici. On a eu la période de cassure très franche, très nette, et puis depuis on corrige et on revient tester cette zone. Mais on est encore au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, donc je considère que malgré la décrue qui a suivi la victoire de principe contre la SEC américaine, malgré le fait qu'on ait perdu 50% depuis les plus hauts, le fait que l'on préserve la moyenne mobile à 30 semaines nous laisse pour l'instant en phase de haussière, mais il ne faudrait pas clôturer, vous l'aurez compris, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Malheureusement, quand on regarde les bougies Kinachi, on voit que ça commence c'est encore baissier, rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue à travailler les zones clés la semaine prochaine plutôt que l'on rebondisse. Les données journalières indiquent que pour l'instant, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle. Cette grande zone comprise ici entre 0,562 et 0,453 peut faire l'objet d'une accumulation progressive à mesure que l'on s'enfonce. Doge, alors pas de miracle pour Doge, comme vous en doutez. On est toujours pour l'instant en phase de base, en phase d'accumulation. Je ne sais pas pourquoi mes repères ont changé, mais enfin je le refais. Voilà, cette zone ici, c'est une zone ainsi de base. Alors ça prend vraiment une tournure assez ubuesque, elle est énorme cette zone, mais voilà, le fait est qu'on est resté comme ça à osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines entre les 0,05 et les 1,015. Parfois c'est aussi grotesque que ça, mais c'est l'idée. On peut sortir à n'importe quel moment, ça s'est produit d'ailleurs ici, vous voyez, sur cette magnifique poussée, mais pour l'instant il n'y a aucune raison de penser que la latéralisation dans cette borne large soit terminée. Les bougies Kinachi montrent que la baisse est encore plausible, puisque une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, on est sur zone d'accumulation. On peut accumuler petit à petit et comme vous pouvez le voir ici, en particulier la zone 0,072, 0,054 et zone d'accumulation pour Doge. Et on passe à Cardano. Cardano également en phase 1, phase de base. Ok, c'est vraiment un cas d'école, phase 4 baissière et depuis on oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit. Rien à espérer pour l'instant, sauf des oscillations qui peuvent être impressionnantes, mais qui sont absolument pas a priori annonciatrices d'une phase haussière dans l'immédiat. On peut avoir ça pendant très longtemps. En tout cas, vous l'aurez remarqué aussi, on est en zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les bougies Kinachi d'abord. Vous voyez que pour l'instant, c'est baissier, bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue de baisser cette semaine. Les données journalières indiquent que nous sommes actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Cette grande zone bleue ici, comprise entre 0,276 et 0,221, est une zone sur laquelle on peut construire progressivement sa position si on croit au potentiel de Cardano. On termine avec Solana. Et rien de neuf sous le soleil de Solana, avec toujours là aussi... je vous montre les données hebdomadaires. Voilà, on est en phase 1 également. Voilà, c'est la phase 1, elle est ainsi. On oscille autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Il faudrait clôturer au-dessus des 28 $ pour avoir un début de phase 2. On a failli y croire, on a une fausse cassure ici haussière, mais c'était pour mieux imprimer une décélération, une baisse, et vous voyez la moyenne mobile à 30 semaines commence à redescendre. Bref, c'était bien une phase 1, une phase de base, et les bougies Kinachi ne laissent pas envisager pour la semaine prochaine de rebond immédiat. On voit qu'au contraire une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on baisse encore. Les données journalières font état, je l'ai dit, ça fait des semaines que je dis, on est sur zone d'accumulation rationnelle, mais ce sont des zones larges puisqu'on peut redescendre tout en bas, donc il faut impérativement garder de quoi accumuler au fur et à mesure de la descente, investir progressivement chaque fois que l'on perd 5% par exemple, ça peut être une option. Voilà, c'en est terminé de ce tour d'horizon des cryptos majeurs. C'est une excellente semaine. Si vous avez aimé ce format, pensez à vous abonner pour ne pas oublier les mises à jour. Tous les graphes sont extraits de PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour hebdomadaires tous les dimanches soirs, lundi matin. À la semaine prochaine pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.